La BD, elle est née pendant le confinement, pendant le premier confinement. Du coup, je me suis retrouvé malgré moi à devoir m'occuper de mes enfants 48 heures sur 48 heures. On dit plutôt 24 heures sur 24, je me rends compte. Ça me paraissait hyper long, c'est pour ça que je dis 48 heures. Et du coup, j'ai commencé à filmer un petit peu les histoires qui se passaient à la maison. Et puis un jour, en regardant mon Instagram, je suis tombé sur une caricature de moi et je me suis dit, tiens, c'est plutôt assez bien dessiné. Et j'ai pris contact avec Julien Hosty. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes les challenges? Et il m'a dit, quoi? Et je dis, est-ce qu'on ferait pas une BD ensemble? On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est son coup de crayon, c'est, je trouve, sa modernité dans le dessin. Je trouvais que de parler d'une famille homoparentale sans parler d'homosexualité, ben, c'était aujourd'hui plus qu'important. Il y a plein de familles différentes, que ce soit des mamans seules, des papas seuls, deux mamans, deux papas, trois mamans, un papa, ça dépend s'il est gourmand. Je trouvais que c'était important que les enfants, depuis l'école primaire, puissent être confrontés à ça et que ça leur paraisse tout à fait normal, parce que ça l'est. Alors mes enfants, je pense que ce sont les lecteurs les plus compliqués, parce qu'à chaque fois qu'on dessine une histoire et qu'on la raconte, je la montre à mes enfants, et mes enfants n'hésitent pas à me dire « bah ça papa, c'est pas drôle. Pourquoi c'est moi qui pleure? Pourquoi dans l'histoire je demande un bonbon et j'ai pas eu de bonbon ?» De pouvoir partager ces moments-là avec eux, ben voilà, c'est du lien et ça sera des souvenirs pour les années à venir. Il n'a jamais rencontré ma famille, Hosty, parce qu'il est corse et pour venir sur le territoire, il faudrait qu'il ait plus de casier judiciaire, mais comme il a eu des problèmes avec la justice corse, enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais non, mais en fait, c'est vraiment une des premières fois qu'on se voit là. Donc c'est ça qui est assez dingue. Il m'a juste envoyé un message sur Instagram et de notre association naît cette BD. Donc j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur d'entreprendre. Au contraire, quoi. Peut-être des fois où vous dites ça, c'est inaccessible pour moi, tout est possible aujourd'hui. En fait, c'est ça qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est que cette BD qui remporte un franc succès, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens ils aient envie aussi de raconter cette histoire, cette famille. Et puis je crois que les histoires qu'il y a dans la BD concernent toutes les familles du monde. Je crois que ce moment du coucher devient de plus en plus important pour les parents aussi de pouvoir partager quelque chose. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je viens jouer à Ajaccio en novembre. Alors, je ne sais pas dire le nom du théâtre, je ne me suis pas assez entraîné. Au Palatino. Je viens le 21 novembre au Palatino. Les places, je l'ai bien dit. Comment on dit? Palatine. Au Palatino. Voilà. On dit pas les où, on dit Palatine. J'ai hâte de rencontrer la Corse et il y aura peut-être un petit bonus dans le spectacle avec quelques histoires des enfants. J'ai toujours des Corses à Bastia, à Popriano, qui me disent quand est-ce que tu viens en Corse. Et ben voilà, j'y suis. C'est ma première fois en Corse, c'est mon dépucelage corse. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Vous voyez les montagnes, il y a de la neige, il fait beau. On est le 18 décembre, je suis en t-shirt les amis. La Corse c'est super. Moi tout le monde m'avait dit, tu vois, Jarry, les Corses ils rigolent pas et tout ça. Tu sais, en plus les homosexuels en Corse ça passe pas trop. Donc moi je m'étais préparé, tu vois, je m'étais entraîné, je parlais comme ça, je disais salut ça va, j'aurai un café. Ça. Et en fait, quand je suis venu la première fois, j'ai été accueilli par les Corses comme quelqu'un de simple, de généreux et qui ne triche pas. Et les gens me disaient tout le temps dans la rue, vous êtes vrai. Ça m'a beaucoup touché. Donc je me sens un petit peu corse. Je vais aller au village. Oh non, l'interview! Les gens respectent rien quoi en Corse, tu vois. Voilà, donc...